Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des potentiels éditeurs qui pourraient faire arriver le manga Komi-san dans nos étagères françaises. Je précise que je parlerai que de la France dans cette vidéo, car aux États-Unis, le manga est déjà édité par Viz Media et ils sont déjà au tome 17. En vrai, le tome 17 n'est pas encore sorti aux États-Unis, car au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti, il sortira que le 8 février là-bas. Et aussi, dernière précision importante, je ne citerai pas Kurokawa, car pour la bonne raison, lors de la live de novembre dernier, ils ont dit que c'est une autre mise d'édition qu'ils ont les droits. Et aussi, cette vidéo est mon avis personnel. Et quand sera l'éditeur qui annoncera le manga en France, la vidéo sera plus d'actualité et ça sert à rien de la revoir après. Bon, je vais éviter de faire trop de blabla et commençons cette vidéo. Le premier éditeur potentiel que je pense qu'il peut occuper les droits de Komi-san, c'est Kiun. Kiun, vous les connaissez tous, car c'est eux qui publient genre, les piliers My Hero Academia et Jujutsu Kaisen en France. Mais pourquoi Kiun? En fait, je pense que ça serait genre l'éditeur idéal pour Komi-san pour plusieurs raisons. La première, ça pourrait combler l'échec commercial qu'ils ont eu avec AdTage à cause du scandale qui a été le scénariste au Japon, car elle a été arrêtée pour agression sexuelle sur mineur en puériel, je précise. Bien que ça. Et je vais pas en dire plus, car vous savez la suite de l'histoire, tellement ça fait le tour d'internet. Et malheureusement, le scandale a éclaté 2 mois après la sortie française de AdTage et Kiun a décidé de faire comme la Shueisha qu'ils ont fait comme le reste du monde. Ils ont décidé d'arrêter l'apparition du manga en France alors que le 3e tome devait sortir peu de temps après. Et la deuxième raison, c'est que Komi-san pourrait combler ou voire même prendre la place de My Hero Academia. Contrairement à AdTage, Emacha est déjà bientôt à la fin du manga et qu'on est très proche de la publication japonaise. On est à 2 tomes de retard. Alors je tourne ces vidéos avec le tome 3 qui vient de sortir au Japon. Et du coup, Komi-san pourrait rejoindre le Beat de Kyun avec Emacha et Jujutsu Kaisen jusqu'à prendre la place de My Hero Academia quand le manga sera terminé en France. Deuxième éditeur potentiel en plus de Kiun, et on va en parler plutôt vite car il n'y aura pas grand chose à dire, ça serait Panini Manga. Panini Manga, vous le connaissez tous pour bien sûr Demon Slayer, pourquoi on ne pas le citer. Et d'ailleurs, parlant de Demon Slayer, le dernier épisode était incroyable. Si vous n'avez pas vu, foncez. Et en plus, à la base, je voulais pas le mettre dans la liste car pour une bonne raison. Car j'ai peur que si Panini Manga ont les droits de Komi-san, ils peuvent comme ils ont fait avec Demon Slayer et que Komi-san ait le même sort que l'anime sur Netflix. En gros, parce qu'en gros, pour résumer, genre Netflix s'est foiré avec Komi-san en animé car il y a eu zéro communication sur l'anime et ça a un peu tué la hype de l'anime et c'est bien dommage. Mais je pense que ça peut être possible pour le manga car Panini s'est bien rattrapé niveau communication et comme en plus Demon Slayer en France, on est à 3 tomes de la fin, ils cherchent déjà à potentiel héritier pour Demon Slayer dans leur catalogue. Même si il reste encore l'animé, mais qui doit adopter encore pas mal de tomes. Et du coup, je pense que Komi-san sera idéal pour Panini Manga comme pour le manga en France, il pourra vraiment profiter de la popularité de l'éditeur qu'ils ont eu avec Demon Slayer. Troisième éditeur potentiel, et c'est pas n'importe lequel, c'est tout simplement Glénat. Glénat, je le connaissais, c'est l'éditeur le plus connu en France qui a pu démocratiser le manga en France avec des offres cultes comme Dragon Ball, on ne pas le citer, mais aussi c'est eux qui ont les plus gros mangas, genre comme Dragon Ball que je viens de dire à l'instant, mais aussi genre One Piece et plus récemment Tokyo Revengers. Mais si Komi-san fait partie du catalogue de Glénat, ça sera une grosse victoire car c'est réalisé par une des plus grosses maisons d'édition de manga françaises. C'est que le manga a beaucoup de qualité pour plaire au grand public. Et bien sûr, Komi-san a cette qualité-là pour plaire au grand public, lui qui pourra profiter un peu de la notoriété de One Piece. Piece pour Soir Antino, non dans le catalogue français. Quatrième éditeur potentiel, et on va parler d'un autre gros éditeur de manga, j'ai bien entendu de Kazé. Kazé, bien sûr, genre l'éditeur que vous connaissez plus récemment car c'est eux qui ont édité une grosse partie des derniers hits du Shonen Jump comme Mashle, Shetsuman, Kaiju no 8 sur Manga Plus et bientôt Cover qu'on va le citer. Déjà, pourquoi Kazé? Déjà, Kazé, le cas est particulier contrairement aux autres éditeurs car déjà Kazé c'est pas qu'un éditeur de manga.
ils s'occupent aussi des droits des animés en France. Et si Okupako-san, ils pourront faire une pierre de coups car ils éditent ce manga, et si Netflix veut bien leur donner les droits à Kazé pour les épurer, ils pourraient s'occuper des droits d'animé. Mais et un peu réparer ce que Netflix a détruit. Mais c'est pas le sujet. Et en plus, genre le point le plus important, si Kazé Okupako-san, ils n'y seront pas à faire vraiment une grosse campagne de promotion pour quand ce manga en France, quand ils ont fait avec Kaiju no Barrett, en France, si vous vous souvenez bien, avec l'énorme affiche qu'ils ont fait sur la bibliothèque de Paris, la grande bibliothèque de Paris, oui, et ça peut réconcilier certaines personnes qui ont été déçues de la qualité donnée par Netflix pour l'animé. Et d'ailleurs, on croise les doigts pour que Netflix fasse une meilleure promo pour la saison 2. Et pourquoi pas exploser les records de vente du manga en France. Et que peut-être je vais pas un peu loin, mais je suis confiant, on sait jamais. Et du coup, cinquième et dernier éditeur qu'on parlera dans cette vidéo, il s'agit de Nobinobi. Bah en fait, Nobinobi, c'est un peu l'éditeur le moins connu de cette liste. Il a une très bonne raison pourquoi je l'ai mis dans cette liste. Si vous ne connaissez pas, bah Nobinobi sont spécialisés plus dans des mangas plus romances et plus assez pour la plus jeune public. D'ailleurs, quand je dis jeune public, c'est dire qu'on parle d'un public âgé de moins de 10 ans. Et ça veut pas dire que Nobinobi édite que des mangas pour que des coulons. Ils éditent aussi des shonen. Et vu que Kobe-san est un shonen plus un shonen school-like comédie romantique et tranche de vie, et vu que son genre convient plus pour le jeune public, Nobinobi pourrait avoir une bonne occasion d'éditer le manga en France et être sûr de trouver un nouveau pays dans leur catalogue, et ça pourrait le plus le faire connaître. En résumé, pour finir cette vidéo, pour moi, les éditeurs que je dois plus s'occuper du droit de Kobe-san, ce serait Kiun, Kazé et Nobinobi, car ce sont les éditeurs qui ont le plus de chances de par leur raison, leur renommée et aussi leur catalogue intéressant dans chacun de leurs éditeurs respectifs, et aussi il faut voir les textes qu'ils proposent, comme par exemple le Kiun que j'ai dit avant avec Akemacha, Jujutsu Kaisen et tristement Atage. Kazé avec Black Clover, Machel, etc. Shetsoman, etc. Et Nobinobi, dit avec le manga de romance de la Saint-Valentin que je ne sais plus le nom. Donc, s'il arrive à retrouver le nom, je vous mettrai ça en montage, ne vous inquiétez pas. Désolé d'attendre pour cette vidéo, mais je dois vous dire que je suis désormais en partenariat avec Kineso no Baguette. Pour vous résumer très vite, Kineso no Baguette, c'est un énorme projet qui a l'intention de réunir genre le plus de communautés manga et d'animés à travers toute la France et de former une maison mère pour ces derniers. Je vous expliquerai plus en détail lors de la prochaine vidéo. Et maintenant je vous laisse à la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à lâcher votre like. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et surtout je vous dis à la prochaine. C'était Kobe Fougère.